J'aime bien demander aux gens quel est leur dinosaure préféré, même si la réponse est quasiment toujours le T-Rex, on me sort parfois des approximations, genre « tu sais, celui avec le long cou là », voire « ah ben celui avec des cornes sur la tronche », ou encore « le gros truc marin qui mange un requin dans Jurassic World ». Ouais, donc celui-là c'est pas du tout un dinosaure, on en reparlera une autre fois. Mais ma définition préférée c'est « ouais, tu vois celui avec du venin là ». Alors, quand j'entends cette définition, ça me permet de jouer au con, et il faut dire que j'aime bien parce que j'ai pas trop à forcer. Et je réponds « ah ouais, le Pitowi bicolore ». Une des rares espèces d'oiseaux vénéneux qui ne produit pas son propre poison, mais le tient probablement de son alimentation. Et la personne en face me tire une tronche pas possible, car je sais qu'en vérité elle pensait au Dilophosaure de Jurassic Park. Mais dans la réalité, il n'était pas du tout comme dans le film. Déjà, il était plus gros, genre beaucoup plus gros. La bestiole ne nous arrivait pas à la taille, mais pouvait mesurer jusqu'à 3 mètres de haut, soit 2 damnés de Vito de hauteur, pour 7 mètres de long. Ensuite, même s'il avait bien 2 petites crêtes sur la tronche, la colorette est une invention qui a été piquée au chlamydosaure, un lézard moderne très apprécié des terrariophiles. Et bien évidemment, le vrai Dilophosaure ne crachait pas de venin, c'est une pure invention de l'auteur du livre Jurassic Park pour le rendre plus menaçant. Alors que bordel, le vrai bestiau était infiniment plus flippant. Si du moins on était vraiment à son goût. Car si on ziote bien son museau, on remarque un creux assez particulier au bout, qui pourrait être l'indice d'un possible régime piscivore de l'animal. Bref, la prochaine fois que vous choisissez votre dinosaure préféré, vérifiez juste s'il a vraiment existé, ou si c'est juste un monstre hollywoodien inventé parce que quelqu'un s'est dit « et si on mettait du venin dans cette bestiole ?»